Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons ensemble comment se configurent les planètes sur une semaine. Donc là, nous sommes sur la deuxième semaine de l'année, la semaine qui va du 8 au 14 janvier 2024. Donc, comme à chaque fois, je commence par poser les grands points clés des configurations astrologiques, notamment ceux qui changent par rapport aux semaines précédentes, parce qu'il y a des éléments qui sont plus stables. Les planètes lentes restent donc un bon moment dans leur signe. Donc bon, il y a des choses que j'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, je ne vais pas les répéter encore et encore. Donc là, les mouvements les plus intéressants, c'est l'entrée dans le troisième décan du Capricorne. Ce sera la période donc, du 11 au 20 janvier. Il est gouverné par le Soleil qui renvoie à la conscience de soi, la personnalité, à l'affirmation de qui on est. Voilà, donc c'est le moi-je, le Soleil quelque part. Il est donc en Capricorne accompagné de Mars et de Pluton. Il trouvait également la Lune qui va faire son passage dans la semaine. Et c'est là où pour moi il y a un élément assez clé de ce que pourraient être un peu les événements de la semaine et des points de vigilance qu'on pourrait avoir, je vais y venir. On va trouver également Vénus et Mercure en Sagittaire. Mercure va passer dans le Capricorne à la fin de la semaine, le dimanche 14 janvier, donc il quitte le Sagittaire pour un petit séjour dans le Capricorne. Donc voilà, pour les grands, on va dire, mouvements plus rapides par rapport aux planètes dites lentes. Alors, je l'ai intitulé une semaine un peu dure. Pourquoi? Parce que le fait que le Soleil et la Lune, et également Pluton, qui donc finit sa course en Capricorne, soit dans ce signe de terre, il est possible que l'on vive soit de manière intérieure en nous, soit extériorisée, des moments un peu de tension, de résistance, de rigidité. C'est des caractéristiques du Capricorne, c'est un signe de terre, c'est le dernier des signes de terre, c'est celui qui présente à la fois la plus grande faculté à construire et à construire des formes, des systèmes qui sont durables, mais aussi qui peut avoir du mal justement à lâcher prise par rapport à ce qui a été construit. Et le fait que la Lune fasse son passage en Capricorne peut justement faire remonter nos systèmes internes, mais également ceux qui dans nos environnements, dans notre environnement, je dis nos parce que ça peut être pro, ça peut être perso, ça peut être familial, le couple, les relations, là où il y a effectivement des choses qui sont instaurées depuis un petit moment, ou alors des personnes qui face à nous ont des positions un petit peu strictes, un peu même on va dire rigides, et nous-mêmes, nous pourrions voir remonter nos propres, si je puis dire, rigidités, et ça pourrait créer comme ça un petit peu une période un petit peu sensible de confrontation. Donc soit ce sont nos positions un peu strictes, nos carcans, nos formes pensées, nos valeurs rigides, qui donc à la fois sont trop strictes et à la fois nous empêchent de voir d'autres possibilités, d'autres options. On n'a pas la possibilité d'avoir des alternatives quand on est focalisé et quand on pense que la vérité c'est ça, il n'y a que ça de possible, c'est comme ça que les choses doivent être, les valeurs justes c'est ça, et donc ça ferme quelque part, ça verrouille. Donc la Lune qui passe en Capricorne peut faire remonter ces aspects assez verrouillés en nous, et comme je le disais aussi à l'extérieur de nous. Et donc voilà, il pourrait y avoir dans la semaine, en tout cas c'est là où j'avais envie d'attirer votre vigilance et votre attention sur le fait qu'on pourrait être mis face à nos propres résistances, à nos propres fermetures, à notre manque d'ouverture, notre manque de souplesse, de flexibilité, et à ce qui est dans notre environnement, qui pourrait donc venir justement aussi nous, quelque part un peu nous peser. Si par exemple on est dans un travail où au niveau structurel, au niveau du fonctionnement, c'est assez rigide, pendant cette semaine, il est possible que justement les rigidités du système remontent encore plus et nous pèsent. Voilà, donc ça peut être, on se sent un peu coincé, on se sent limité, mais on peut aussi avoir ça face à une personne qui va nous dire c'est comme ça et pas autrement, c'est ça que tu dois faire, moi je pense ça et je pense pas différemment et je bougerai pas de mes positions. Donc voilà, une semaine qui peut être à ce niveau-là un peu confrontante, un peu dure, et qui en même temps, c'est le travail de Pluton, c'est le travail du Soleil, nous demande à voir ces rigidités pour pouvoir travailler à les lever,
Hein. Alors évidemment, on ne peut pas s'attaquer aux rigidités des personnes extérieures à nous. On ne peut pas leur dire ben, sois plus souple, sois plus flexible, tu ne devrais pas voir les choses comme ça. Ça fonctionne pas en fait, hein, de dire ça à quelqu'un. En général, ça fait plutôt remonter les résistances et les mécanismes de défense et ça accentue la confrontation. Mais éventuellement, ça peut être notre posture à nous. Comment on peut la changer? Qu'est-ce qui fait que, voilà, peut-être que face à un système ou face à une personne rigide, j'ai toujours eu tendance à adopter une certaine attitude, une certaine posture. Ben là, si je vois effectivement que ça remonte et qu'il y a confrontation, peut-être que je me dis, ça peut être intéressant. C'est aussi ce que permet Mercure et Vénus en Sagittaire. Hein, c'est voir autre chose, être inspiré, prendre un autre chemin. Donc les intuitions peuvent être en même temps fortes et si on n'est pas trop dans cette rigidité de je veux à tout prix avoir raison, je veux à tout prix que ça passe, donc je force un petit peu le truc, ben peut-être qu'une alternative, une option peut se présenter et donc on peut voir comment se conduire différemment face à ce qui peut être rigide à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Peut-être que je voulais à tout prix quelque chose, ou je voulais à tout prix que l'autre comprenne quelque chose, ou je voulais à tout prix que ça se passe de telle ou telle façon. Je retente pendant la semaine, ça ne marche pas. Donc, ben, évidemment, je peux continuer à m'entêter. Hein, c'est très capricornien, hein, l'entêtement, l'obstination. Parfois, ça fonctionne, mais que ce soit une bonne chose ou pas, ça peut être une autre question. Mais là, ça peut être de dire, bon, ok, peut-être que dans la semaine, je vois bien que là, j'ai un peu de mal à lâcher prise, mais malgré tout, peut-être que c'est ça la bonne option. Peut-être qu'il y a une autre façon de voir les choses, une autre façon de procéder et que plutôt encore une fois que de vouloir à tout prix camper sur mes positions, affirmer et convaincre l'autre ou rentrer un petit peu comme ça en opposition avec un système, ben peut-être que j'ai intérêt à mettre de la souplesse et à ouvrir mon esprit à d'autres possibilités. Et ça peut vraiment être bénéfique dans le sens où ça peut nous aider à lâcher prise sur nos propres résistances, sur nos propres manques justement hein, de flexibilité et de souplesse. Et du coup, une ouverture, une option qui n'existait pas avant pourrait se présenter. Voilà, c'est en gros, je persiste, je résiste, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour que ce que je voudrais, ou en tout cas ce qui serait plus pertinent, plus porteur pour moi, plus bénéfique, puisse vraiment survenir. Et ça pourrait aller très vite hein, dans la semaine. Ce mouvement, cet enchaînement entre une rigidité présente, une obstination, et puis d'un seul coup l'idée de se dire non mais là, faut que je pense autrement, faut que j'agisse autrement, faut que je me positionne d'une autre façon, ben, à ce moment-là, oui, des choses intéressantes, hein, je ne sais pas quoi, ça va dépendre de nous, hein, de tout un chacun, pourraient s'ouvrir dans notre vie. Et c'est là où Mars en Capricorne devient particulièrement intéressant, parce que dans un premier temps, il peut nous inciter justement à accentuer nos désirs personnels, notre volonté que les choses se passent d'une certaine façon, mais que ça ne marche pas. Donc là, à partir du moment où, au contraire, il y a une ouverture, une option, un autre chemin que l'on accepte, que l'on voit déjà, puis que l'on accepte de prendre, à ce moment-là, on peut utiliser l'énergie de Mars en Capricorne pour mobiliser notre persévérance, notre ténacité. C'est ça que permet un Mars en Capricorne, c'est ce côté assez travailleur, sérieux, rigoureux, endurant, on y va et on s'inscrit dans le temps. On va hein, c'est qui veut voyager loin ménage sa monture. Hein, c'est assez Mars en Capricorne. Donc on peut se lancer sur quelque chose de nouveau, mais qui va perdurer et qui, comme je le disais, sera sûrement plus porteur que de vouloir à tout prix que les choses se passent d'une certaine façon, alors que visiblement ça va pas marcher. En fait, je pense que c'est à ça que sert cette semaine, c'est de nous montrer là où on est un peu trop obtus, entêté, rigide, mais que ça ne passe pas, ça ne fonctionnera pas, et de nous permettre d'aller voir une autre possibilité pour là mobiliser notre action et faire en sorte que l'on puisse réellement avancer, progresser, construire quelque chose de bénéfique en ce début d'année, et donc ça pourra après, comme je vous le disais, se prolonger sur les semaines et mois à venir. Voilà, donc soyons tout un chacun vigilants, et puis si vous voyez des choses qui se produisent comme ça pour vous dans votre semaine, n'hésitez pas à venir mettre un petit commentaire. Voilà.
J'en termine ici donc avec mon interprétation des configurations de la semaine. Je voulais faire un petit retour sur le stage que Christine et moi proposons début mai à Payon dans le sud de la France. On commence à avoir des personnes qui viennent s'inscrire à ce stage. Donc si cela vous intéresse, ne tardez pas trop. J'ai remis sous la vidéo le lien qui conduit à la plaquette pour que vous puissiez revoir à nouveau ce que propose cet atelier. On va travailler autour de la mission de vie, pouvoir découvrir, pouvoir se rapprocher de sa mission de vie. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Christine et à voir comment les choses peuvent se passer pour une inscription et une participation au mois de mai. Voilà, je vous remercie de votre écoute, de votre attention. Je vous souhaite une très bonne deuxième semaine de l'année et vous dis donc à bientôt pour mes prochaines vidéos de psychoastrologie.